Bien, bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois en vidéo. Il y a quelques jours de ça, j'ai posté ma vidéo sur le Spark, que vous pouvez voir dans l'angle là. Je vous mets le lien si vous ne l'avez pas vu, en vous expliquant son fonctionnement, comment ça marchait. Et depuis, en fait, je m'en suis resservi et il m'est arrivé un petit souci avec lui. Donc, c'est dans cette vidéo que je vais vous présenter ça. À tout de suite. Et bien voilà, en fait, je tenais à vous expliquer. Donc, ça fait quelques mois que j'ai ce drone là. Il m'est arrivé 2-3 mésaventures. Donc il y a une fois en fait j'ai mal connecté ma batterie et en fait sur un vol que je faisais au-dessus d'une gravière vers chez moi, la batterie s'est déconnectée du drone. Donc là chute libre, le drone pareil. Donc j'ai eu la chance qu'il finisse dans un arbre et j'ai pu récupérer le drone et la batterie. Bon, la batterie avec la chute qu'elle a faite 120 mètres de haut, elle a marché 2-3 fois, après elle a plus marché. Mais bon, ça c'était pas grave, j'ai récupéré le drone. Deuxième chose qui m'est arrivée avec le drone, c'est cet hiver. Cet hiver, en fait, en faisant des vols, quand il faisait très froid, il gelait. En fait, les batteries supportent mal le froid. Et il faut les recharger vraiment au jour le jour quand on s'en sert. Et là, j'avais une batterie qui était rechargée depuis quelques semaines. Mais bon, elle était toujours au maximum. Et en fait, en plein vol, elle est passée de 35% à 2%. Donc il a fallu faire un atterrissage catastrophe dans la neige. Je m'en suis bien sorti encore une fois. J'étais au-dessus de l'eau à ce moment-là, mais si vous voulez, j'ai juste eu le temps de le poser le bord de l'étang. Et là, la troisième, donc juste un jour ou deux après le tournage de la vidéo du Spark, j'ai un petit étang à côté de chez moi. Et je suis parti en fait donner un peu du pain. Les carpes sont habituées. J'ai voulu faire un petit survol en drone pour prendre 2-3 images de tous ces petits poissons et des carpes qui étaient dessous. Et avec 2-3 petits coups de vent, je me suis un peu trop rapproché des branches. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme vous pouvez le voir à l'écran, en fait, il a touché les branches et là, il a piqué directement parce que j'étais vraiment en rase-moquette, j'étais à 1m50 au-dessus de l'eau. J'aurais pas dû, voilà quoi. Je l'ai sorti de l'eau, il est resté quand même bien 10 minutes le temps que j'arrive à récupérer avec une épuisette, tant bien que mal, le drone. J'ai eu la chance que c'était assez près du bord. Je l'ai bien soufflé, j'ai démonté un peu les hélices, j'ai pas pu démonter le capot, j'étais pas bien équipé. Et là, ça fait 2-3 jours qu'il est dans le riz. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va le sortir du riz. Et puis on va essayer de le rebrancher en live avec vous. Donc on se retrouve pour le branchement. À tout de suite. Et bien voilà le moment tant attendu. Le drone est resté dans le riz pendant 4 jours. Il est en confinement complet. Donc c'est le moment de vérité quoi. Je vais le vivre avec vous. Ça va être compliqué mais bon, on va voir. Donc la batterie, donc là je l'avais pas fait recharger. Quand on appuie dessus, elle s'allume pas du tout. Donc voilà, donc ça c'est peut-être pas un bon signe. Donc le drone, on va le sortir. Il va pisser le riz un petit peu. On va faire attention qu'il ne reste pas. Ah, là on est presque bon. Et là, je vais remettre les hélices. Donc celles qui sont marquées par le blanc. On vérifie que les hélices soient bien clippées. Donc voilà. On a remonté. On prend une batterie neuve. On la met dedans. Et là, c'est le moment de vérité. On va déjà essayer de le mettre en route lui-même. Ah. Ah, ça c'est bon signe. Il s'est mis en route. On met la manette. On branche le téléphone à la manette. Tac. Comme je vous ai fait voir dans la vidéo précédente. Là déjà on a une connexion. Il demande juste un calibrage de compas, vous voyez, hop. Donc on va appuyer sur Calibrate.
Voilà. Et là, pour le calibrage, il suffit de faire tourner à 360. Voilà. Donc le calibrage est fait. Donc allez, c'est reparti. Go fly. Donc ready to go. On va tenter de décoller. Donc il vole. On a le retour du vidéo. Donc au niveau du vol, ça a l'air d'aller. Le retour est pas top. On voit Stan quand même. La caméra est toujours mobile. On voit le retour à l'écran qui est quand même assez sale, quoi. Donc là, j'ai tenté un reset parce qu'en fait, on a un très mauvais retour vidéo. Là, donc il se remet en route. Ah, là on est déjà mieux que tout à l'heure puisque là on a le retour to home qui est enclenché. Donc là la stabilisation et là là on a un joli retour vidéo. Donc qui est déjà bien mieux que tout à l'heure. On va tenter un peu de prendre un peu de hauteur. On est pas mal. On va atterrir. On remonte la cam. Voilà, on a remonté. On voit Stan qui est en train de faire le caméraman. Tu nous dis un petit truc, Stan? Pas. La pêche, ça te manque un peu? Un peu, ouais. Ouais. Donc là, il revient vers nous. Donc il a toujours la détection en route. Stan le filme, Stan va le chercher. Bon, bah écoutez, voilà, on va le faire atterrir tranquille. Bon, et bien voilà, bah écoutez, le premier essai après le déconfinement du riz, ça a l'air de fonctionner. J'ai pas mis en charge la batterie, j'essaierai de la mettre, mais bon, même si ça nous a coûté qu'une batterie, c'est pas très grave. Donc le déconfinement s'est pas mal passé après une erreur de compas qu'on a dû rectifier 2 fois. Donc il est reparti, le retour vidéo était pas top au début, mais ça s'est amélioré. Donc je suis repassé en mode avion, justement pour couper tout ce qui est Wi-Fi. Et écoutez, donc j'ai pas remis la carte SD, la micro SD non plus dedans. Donc à voir dans les prochaines, mais au premier essai, le séchage a bien fonctionné, le confinement a duré assez longtemps. Donc après déconfinement, tout va bien. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très vite en espérant que le drone fasse encore de belles vidéos. Allez, à plus.